visiteurs. Après 2 nuits passées à l'intérieur, le théâtre de l'Odéon, théâtre de l'Europe à Paris, est toujours occupé par une cinquantaine d'étudiants, de chômeurs, d'intermittents, précaires et de nuits deboutistes. La direction vient de nous annoncer que le spectacle de ce soir est annulé pour cause de dangers potentiels suite aux violences policières d'hier et aux annonces de rassemblement ce soir devant l'Odéon. Afin d'éviter de nouveau ces violences policières, nous demandons à ce que l'Assemblée générale de ce soir se tienne dans la salle, maintenant libre. Nous restons déterminés à occuper l'Odéon. Les négociations de l'assurance chômage sur les annexes 8 et 10 reprennent demain. Nos demandes sont toujours les mêmes et se heurtent au refus de la direction du théâtre qui se reconnaît incompétente pour y répondre. Devons-nous comprendre que la ministre de la Culture aurait cessé de nous soutenir? A tout de suite à l'Odéon. Nous ont rejoint une partie de l'équipe de Phèdre, ici là-haut. Ainsi que des salariés du théâtre. parisienne est en grève le 28. Mais ce dont on a besoin, c'est d'une victoire.
c'est de mettre à plat la loi El Khomri, mais on sait que derrière, si on tire le fil de cette pelote-là, c'est bien plus qui sera dans nos mains. Parce que ce qu'on en a marre, c'est de venir travailler ou de pas choisir si on travaille ou pas, de voir comment nos patrons s'engraissent sur notre dos, de voir que sous prétexte d'embauche, ils touchent des subventions à la poste entre 2014 et 2015. C'est 700 millions d'euros de subventions publiques, alors qu'ils ont supprimé plus de 7000 emplois l'année dernière. Ils se payent nos têtes, ils se foutent de notre gueule, mais ils se rendent compte aussi à un moment donné que la roue, elle peut tourner. Et comment faire pour que cette roue, elle tourne? Aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas un secteur en tant que tel qui est prêt à tirer seul. Et il faut qu'on se pose la question concrète pour ceux qui travaillent. De oui, peut-être à partir du 28, de partir en grève minoritaire. Oui, peut-être de faire des jonctions avec d'autres secteurs qui eux aussi sont en grève minoritaire. Oui, regardez effectivement les cheminots, comment ils bagarrent leur capacité de bloquer la situation et le pays. Parce que bloquer tout, ça veut dire se mettre en grève, ça veut dire la reconduire. Alors on salue les camarades qui sont là-haut, qui essaient de poser ce problème-là. C'est un scandale de voir la police, soi-disant, qu'est-ce qu'ils font là? Ils craignent quoi? Je sais pas, t'hallucines? On va prendre la parole à l'intérieur, dans un théâtre. Vous êtes jamais rentré dans un théâtre ou quoi? Vous avez jamais vu que c'était un théâtre ou quoi? La seule chose qu'on veut, c'est rentrer pour débattre et rejoindre nos camarades. Vous croyez qu'on va faire quoi? Aujourd'hui, ici, si on est ici, c'est pour défendre la culture, c'est pour défendre nos droits, c'est pour défendre notre travail, pour défendre le droit de ne pas travailler, pour défendre le droit de tuer, pour défendre le droit de contrôler nos vies. Alors oui, clairement, aujourd'hui, on vous soutient et on est là pour vous soutenir. Mais le 28, on sera en grève et on fera tout ce qui est possible pour reconduire la grève, construire cette grève reconductible. Et il faudrait que dans la manifestation du 28 avril, que cette voix-là, elle s'exprime dans des pôles de manifestation avec des cortèges de secteurs en lutte, des gares en lutte, des postiers en lutte, des hôpitaux en lutte, des intermittents étudiants précaires, sans papier ou avec. Il faudrait qu'on arrive à faire en sorte que ça s'exprime dans la rue et qu'on dise clairement que ce slogan qu'on porte de grève générale, on le porte parce qu'on sait que c'est la meilleure pour en reprendre le contrôle de cette société et de nos vies. Tous ensemble, grève générale. 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 Demain, il y a une assemblée générale à la République, peut-être 17h. Étudiants en retard, c'est clair.